Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier exercice de chimie organique. On nous demande pour ce premier exercice de classer les molécules suivantes de 1 plus acide à 4 le moins acide. Et on a les 4 molécules ici, ci-dessous. Et en fait, avant de commencer l'exercice, on va d'abord se rappeler qu'est-ce qu'un acide. Un acide, dans sa définition la plus simple, c'est un donneur de protons. Et ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si une molécule cède, donne, libère facilement son proton, cela veut dire que l'acide est fort. Et ici, on a 4 molécules, et en fait, la première chose à faire avant de les classer, on va d'abord rapidement définir quelle fonction organique on a dans ces molécules, sans s'intéresser à la nomenclature. Dans ce cas-ci, on s'en fiche. Ici, on a une fonction alcool, et en fait, nommer les fonctions organiques qu'on a dans la molécule va nous aider en fait à plus ou moins savoir dans quel sens va aller l'acidité. Ici, on a une fonction acide carboxylique. Ici, on a une amine avec le groupement NH. Et ici, on a tout simplement un hydrocarbure au sens simple du terme. Très bien, ceci étant fait, maintenant, comment on va déterminer l'acidité? En fait, il y a certaines tendances. On sait par exemple que les acides carboxyliques sont beaucoup plus acides que les alcools, pour différentes raisons, notamment le fait qu'ici on a un groupement carbonyle qui est électrocapteur et qui attire davantage les électrons, ce qui fait qu'en fait cette liaison OH va être fragilisée. Mais bon, ceci est un peu technique, il y a moyen d'expliquer tout ça très simplement. Par exemple, on va prendre cette molécule, l'acide carboxylique ici. En fait, je vais même dessiner comme ceci, ça sera mieux, où on voit bien la liaison OH. En fait, si ce proton est libéré plus facilement que le proton des autres molécules, cela veut dire que cette molécule est plus acide que les 3 autres. Et comment savoir si une molécule libère son acide plus facilement ou moins facilement qu'une autre? En fait, il faut regarder sa base conjuguée. Et la base conjuguée, c'est simplement la molécule après avoir perdu son proton. Du coup, je vais écrire ici base conjuguée. Et en fait, une fois qu'elle aura perdu son proton, et je vais même écrire ici moins H plus. Et du coup, on va obtenir ceci comme structure moléculaire. Car une fois que le proton sera libéré, l'oxygène récupère la charge. Et en fait, un des moyens pour savoir si un acide est fort, c'est de voir en fait si une fois avoir perdu son proton, si la charge négative qui reste sur la molécule est stabilisée ou non. Si elle n'est pas stabilisée, on aura alors un acide extrêmement mauvais, mais si en revanche la charge est stabilisée par différents effets, alors en fait la molécule sera extrêmement acide. Et dans ce cas-ci, en fait, la charge négative est extrêmement bien stabilisée par en fait effet mésomère. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Et par effet mésomère, c'est-à-dire qu'en fait la charge peut être délocalisée grâce ici au groupement carbonyle. Et par délocalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la charge peut circuler, pour ainsi dire, dans la molécule de cette manière-ci. Je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du rouge. C'est-à-dire que la charge va venir comme ceci, va être déplacée comme ceci, et en fait on va obtenir ceci. On va en fait obtenir ceci. En fait, la charge a été délocalisée dans la molécule et ceci contribue à la stabilisation de la molécule. Ça, c'est une chose importante. Et une deuxième chose, mis à part les effets mésomères qu'on peut visualiser en faisant ceci, en fait,
on peut directement en fait regarder les différents groupements fonctionnels. C'est pour ça que j'ai noté alcool, acide carboxylique, amine, hydrocarbures. C'est qu'en fait ici, dans l'acide carboxylique, il y a ce qu'on appelle un groupement carbonyle. Et les groupements carbonyle sont des groupements électrocapteurs, c'est-à-dire qu'au sein de la molécule, je vais redessiner ici un peu plus bas, au sein de la molécule, tac, comme ceci, OH, c'est-à-dire qu'au sein de la molécule, en fait, je vais prendre une autre couleur, ce sera du vert. Au sein de la molécule, ce groupement-là, le groupement carbonyle, pompe en fait les électrons. C'est-à-dire que les électrons sont en fait attirés vraiment vers ce groupement, ce qui fait qu'en fait, la liaison OH va être en fait fragilisée, ce qui veut dire qu'en fait, le proton pourra se libérer d'autant plus facilement, parce qu'en fait, cette liaison OH est déjà extrêmement faible. Si en plus on a un groupement électrocapteur qui capte davantage les électrons, cette liaison va être d'autant plus fragilisée. Voilà, c'est aussi une manière de raisonner qu'on pourrait avoir. Du coup, ici, on sait que que l'acide carboxylique est extrêmement bien stabilisé. Du coup, on va maintenant regarder un autre exemple. On va regarder le cas de l'alcool. Je classe toujours pas les molécules. Là, on fait que essayer de comprendre ce qui se passe. Et ensuite, on va les classifier. Du coup, maintenant, on va regarder l'alcool ici. Je vais dessiner la structure. Alors, l'alcool, ça va être comme ceci. Si je ne me trompe pas, je vais revoir la structure, à quoi ça ressemble. Ouais, c'est ceci. D'accord, du coup, ceci. Qu'est-ce qu'on a en fait? On n'a pas de groupement carbonyle, du coup, on peut intuitivement se dire qu'en fait, la charge qui va en résulter, c'est-à-dire la base conjuguée, c'est-à-dire en ayant perdu son hydrogène, en fait, on va obtenir cette molécule. Et cette charge, en fait, elle va pas être stabilisée par effet mésomère, parce qu'on n'a pas de groupement carbonyle, elle sera tout simplement stabilisée par l'oxygène qui est électronégatif. Et c'est aussi une des manières de stabiliser. Maintenant, on va regarder les autres molécules. On a par exemple ici l'amine que je vais dessiner. On a ici NH et on a ceci comme ceci. Et par ailleurs, je vais également directement dessiner la dernière structure. Comme ça, on pourra comparer les deux dernières directement. Voilà, je vais dessiner maintenant la base conjuguée. C'est-à-dire qu'ici, on va obtenir N chargé négativement, vu qu'on aura perdu l'hydrogène. Et ici, on va supposer qu'on va arracher en fait un hydrogène ici. Il y en a 3, hein, par exemple, ici. On va en arracher un, peu importe. Du coup, on va obtenir ceci, avec une charge négative. En fait, dans les deux cas, on a vraiment deux très mauvais acides. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, les deux premières molécules qu'on a dessinées seront beaucoup plus acides, parce qu'en fait, pourquoi? L'azote ici, en fait, contrairement au groupement carbonyle qui attire les électrons, en fait, l'azote, c'est un peu l'effet opposé. En fait, l'azote a un doublet, en fait, un doublet sur la molécule, qui est en fait ici, et elle a tendance à donner. Alors que le groupement carbonyle a un effet électrocapteur, l'azote a plutôt un effet électrodonneur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'autant moins stabilisé qu'une charge négative en présence d'un groupement électrocapteur qui aura tendance en fait à diminuer cette surcharge cette surcharge d'électrons. Alors qu'ici, au contraire, on a une charge sur l'azote et en plus on a un doublet sur l'azote, c'est-à-dire qu'il y a vraiment trop d'électrons. Et du coup, on obtient ceci. Et par contre, pour ici, ce groupement hydrocarbure, en fait, on n'a ni groupement électrocapteur, ni groupement électrodonneur, on a simplement un hydrocarbure avec des carbones, mais on pourrait se dire, oui, ici on a plutôt un effet électrodonneur, du coup,
ce sera fortement défavorisé, ce sera le moins acide, mais il ne faut pas réfléchir de cette manière-ci parce qu'en fait, ceci est la pire situation. Avoir un hydrocarbure et avoir un carbanion c'est-à-dire un carbone chargé négativement, c'est pire. Parce qu'en fait, il faut regarder l'électronégativité de l'atome. Même si l'azote ici a un doublet non-liant et que l'azote est plutôt électrodonneur, en fait, l'azote a quand même une certaine électronégativité qui va tout de même atténuer un tout petit peu et de facto, ça sera beaucoup plus acide qu'avoir en fait une charge négative sur un carbone qui ne sera pas du tout stabilisé. Et en fait, c'est dans cette logique-là qu'il faut penser. Et du coup, on peut déjà écrire que ceci, ça sera clairement le moins acide. Ensuite, celui-ci, ce sera le troisième moins acide. Maintenant, il nous reste à départager les deux premières. Dans ce cas-ci, la charge négative était superbement bien stabilisée par, par l'électronégativité tout d'abord de l'oxygène, mais également par délocalisation via effet mésomère de la charge négative. Du coup, on peut dire que celui-ci sera le plus acide. Et par contre, celui-ci est uniquement stabilisé par la charge négative, par l'électronégativité de l'oxygène. Du coup, celui-ci sera le deuxième plus acide. Très bien. Et du coup, si on devait les classifier maintenant, je vais écrire 1, 2, 3 et 4. Du coup, je vais prendre une autre couleur. Celui-ci sera le plus acide, suivi de celui-ci, ensuite celui-là, et pour finir, celui-là. Et voilà. Un petit récap rapide des principaux points à regarder dans ce type d'exercice. La première chose, c'est de se rappeler qu'en fait, un acide, c'est un donneur de protons. Du coup, la molécule qui aura tendance à libérer plus facilement son proton sera la molécule la plus acide. Ensuite, on va regarder les différentes fonctions organiques, parce qu'on sait de manière générale qu'il y a des fonctions organiques qui stabilisent davantage, mieux, les charges négatives après le départ du proton. C'est notamment le cas des acides carboxyliques qui ont un groupement carbonyle, qui est un groupement électrocapteur et qui va donc à la perte d'un proton et donc d'une surcharge de charge négative. En fait, le groupement électrocapteur va en fait atténuer cela via en aspirant, pour ainsi dire, les électrons ou en délocalisant la charge un peu partout. Ensuite, une fois qu'on a regardé des fonctions organiques, on peut s'amuser à dessiner en fait la base conjuguée et à voir si la charge est délocalisable ou non, c'est ce que je viens de dire précédemment. Et il faut bien faire la distinction entre groupement électrocapteur, entre les atomes qui sont électronégatifs et d'autres atomes qui sont plutôt électrodonneurs. Et ici, ne faites pas l'erreur, c'est qu'en fait, les hydrocarbures, ce sont vraiment parmi les pires en termes de stabilisation si vous avez un proton qui s'en va. Ce sera pire qu'avec cet azote qui pourtant est électrodonneur. Et voilà, c'est la fin de l'exercice. J'espère que ça vous aura aidé, ou du moins à comprendre, ou plutôt avoir plus clair dans cette notion d'acidité des molécules organiques. Du coup, je vous demanderai de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.